Salut tout le monde, depuis une semaine on est à Glasgow pour suivre la COP26. On va essayer de vous faire un résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici. COP26 is our last best hope to keep 1.5 in reach. Parmi les nombreux discours qui ont lieu dans cette salle plénière aujourd'hui, il y en a un qui a particulièrement marqué l'attention. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. Cette question de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré et non 2 degrés, on l'a vraiment entendu toute la journée. 1,5 degré à la fin du siècle. 1,5 degré, c'est pas une option, c'est pas une température avec laquelle on peut négocier. Between 1.5 and 2 degrees of warming, there is a strong increase in the risk for vulnerable populations. At 1.5 degrees of warming, heat waves that normally would happen once every 50 years are expected to happen 9 times more frequent. Under 2 degrees of warming, it's expected to happen 14 times more often. Aujourd'hui, le grand enjeu dans la salle juste derrière moi, c'est le méthane. Ce gaz, on en parle d'habitude moins que le CO2. Il provient principalement des vaches ou des moutons, mais aussi de fuites dans des exploitations d'hydrocarbures ou des déchets et des rizières. Et il a déjà créé plus d'un tiers du réchauffement climatique. Methane is 80 times more global warming than CO2. We're committing to collectively reduce our methane by 30% by 2030. It's approaching 100 countries that are signing on. C'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'on a un accord international, mais il manque de gros pays, notamment la Chine, l'Inde, mais aussi la Russie. La deuxième question, c'est que parmi les émissions de méthane, on se demande dans quelle mesure ça va permettre de les réduire dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur des déchets, qui représentent pourtant 2 tiers des émissions aujourd'hui. Nothing is impossible. We are unstoppable. Another world is possible. Là, on est à une des nombreuses actions qui se passent en marge de la COP. Elle a été organisée par des jeunes du monde entier. We are tired of being called inspiration and we are tired of being told to keep up the hope. We need action. And right now, these so-called leaders with their so-called pledges have done nothing but betray us. Ces jeunes, ils ont lancé une pétition avec Greta Thunberg ou Vanessa Nakate et plein d'autres activistes du monde entier le premier jour de la COP26 pour demander aux dirigeants d'agir maintenant. At this point, we have 1.5 million signatures and it's only growing and it's only the second day. Dans la salle juste derrière moi, il y a une conférence sur les marchés carbone et la compensation carbone. Et s'il y a autant de journalistes, c'est parce qu'il y a Greta Thunberg qui est dans le public à l'intérieur. Ghana's first nationally determined contributions, for example, require some $22.6 billion to implement, which obviously we could not raise. And voluntary carbon markets present a great opportunity. Les marchés du carbone, pour simplifier, c'est un mécanisme qui permet de mettre un prix aux tonnes de carbone des CO2 qui sont émis. Et ça permet à des entreprises, des pays qui émettent beaucoup, d'acheter des bons à polluer à des pays qui émettent moins de CO2. Pour ces défenseurs, c'est une vraie solution à la crise climatique, mais d'autres craignent que ce système de compensation, finalement, se fasse à la place au détriment de vraies baisses des émissions. Thank you, Greta, for being part of today's event. O que é o mercado de carbono? Para a empresa estar dentro do nosso território, invadindo, acabando, dizendo que estão preservando, para nós isso é mentira. Porque quem preserva o meio ambiente somos nós. Là on est à la manifestation des Pikachu, alors ça a l'air marrant comme ça, mais derrière il y a un vrai message. We are here today to demand Japanese government to stop financing new coal-fired power stations in developing countries and also phase out coal power plants domestically. Sur la bannière on peut lire Japon, il est temps d'en finir avec le charbon. Et la COP en fait elle se passe juste ici derrière. Les énergies fossiles, c'est vraiment l'un des grands enjeux de cette COP. Ce matin, 190 pays et organisations se sont mis d'accord pour sortir progressivement du charbon. Et là, juste derrière moi, il devrait y avoir une autre annonce dans les minutes qui suivent. Through this, signatories commit to end support for the international fossil fuel energy sector
by the end of 2022. This is a comprehensive and ambitious and very near-term commitment. On salue fortement l'engagement d'une vingtaine de pays à ne plus soutenir le développement de nouvelles infrastructures pétrolières et gazières à l'étranger. Par contre, on note l'absence de l'État français qui, 6 ans après l'adoption de l'accord de Paris, semble avoir rendu son tablier sur le climat. Ça, c'est une des rares actions qui a été autorisée à l'intérieur. It's a protest from people from MAPA. MAPA means most affected people areas. In that person in the front are the parts of the world that suffer more the climate crisis. Un des grands enjeux de cette COP, c'est que les pays riches réussissent à rassembler les 100 milliards de dollars par an qu'ils ont promis aux pays en développement pour s'aider à s'adapter face au réchauffement climatique. Alors qu'on est à la moitié de la COP, il y a une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui montre que si tous les nouveaux engagements et l'accord sur le méthane étaient respectés, alors on pourrait limiter le réchauffement climatique à 1,8 degré. Et ça change pas mal de choses parce qu'avant la COP, on était à 2,7 degrés. Il y a eu des très bonnes annonces de l'Inde qui ne bougeait pas jusqu'ici, de l'Indonésie aussi, et puis surtout de l'Afrique du Sud, donc les grands pays émergents. Donc il y a des bonnes nouvelles, beaucoup de pays ont des engagements à 2050 d'émissions nettes zéro, c'est-à-dire vraiment de baisser les émissions. Mais tout ça est assorti de beaucoup de conditions, la finance et surtout que les pays soient sérieux, que les entreprises soient sérieuses et que tout le monde fasse ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs actions en cohérence avec leurs paroles. Aujourd'hui, il y a un événement qui est très attendu, c'est la manifestation de Friday for Future, le mouvement lancé il y a 3 ans par Greta Thunberg. Ils sont des milliers à défiler dans la rue. I'm 18 and I'm afraid that my kids and my granddaughters or my grandsons can't live in this planet anymore. So I'm very concerned and we need to act. We're seriously pushing for change. You can see it all around us right now. On a vu qu'il y a des avancées assez positives et ambitieuses au niveau de la réduction des gaz à effet de serre projetés, mais après il faut que les pays actent sur ces promesses-là et on attend donc juste de voir quelles actions ils prendront. Pues yo creo que, así como Greta Thunberg ha dicho, todos estos políticos hablan mucho pero no hacen nada, entonces el cambio tiene que venir desde abajo. I am very, very excited to welcome Greta Thunberg. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. Out here, we speak the truth. The people in power are obviously scared of the truth. Yet, no matter how hard they try, they cannot escape from it. They cannot ignore the scientific consensus, and above all, they cannot ignore us. And see you tomorrow again at the march.